Bonjour et bienvenue dans l'émission Texas Poker Showdown en live. Aujourd'hui, je serai accompagné du maître du poker, Apostol Chandis, et nos invités aujourd'hui, Antoine Berruel, le team pro de la Pro Dream de PMU, et Quentin Lecomte, le chef de produit poker. Bonjour Antoine, bonjour Quentin. Bonjour. Aujourd'hui Antoine, on t'a découvert en tant que joueur. Pour moi, personnellement, tout le monde ne te connaît pas encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Antoine Berruel, donc j'ai 32 ans, originaire de Bordeaux et je suis joueur professionnel depuis 2 ans et demi, 3 ans et je réside à Metz. C'est quoi ton parcours avant d'intégrer la team pro en tant que joueur pro, mais tu as sûrement eu à avoir un parcours intéressant juste avant. J'ai beaucoup joué online et puis je me suis expatrié en fait à Malte où j'ai été mentoré en fait par un très gros joueur, Emilien Futavi, donc exactement qui joue les prisons et c'est vraiment lui qui m'a poussé à passer professionnel au poker et j'ai vraiment fait mes armes online où il était à Malte et j'ai commencé le live et puis après tout s'est bien goupillé et aujourd'hui Team Pro PMU. Et ta transition online live, c'est quoi pour nous donner un peu de temporalité là-dessus? J'ai commencé le poker avec un petit tournoi à Bordeaux à 35 € en live et j'ai vraiment directement accroché. Je me suis entre guillemets formé techniquement online et puis j'ai toujours eu l'âme des cartes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel et donc au final le poker live pour moi c'était totalement naturel et c'est toujours un plaisir de jouer avec des vraies personnes en face, des cartes, des jetons, des croupiers. Je trouve ça se fait très naturellement. Et du coup, Team Pro, quand on dit Team Pro, c'est que tu en vis. D'accord? C'est que tu fais que ça et tu vis de ça. Mais du coup, ta transition, c'est du online vers le live. PMU est très centré sur l'online, évidemment. C'est une room en ligne, mais c'est une room de cœur pour le live. Il y a beaucoup d'activités pour le live. Toi, du coup, avant d'intégrer la Team Pro, parce que du coup il y a un gros challenge, hein. La Pro Dream ça part du online, mais ça arrive où vous êtes 6 si je dis pas de bêtises, et il y a un gros challenge là-dessus, et les compétences online ne sont pas suffisantes. Il faut aussi beaucoup d'aspects live, parce que c'est l'ADN de PMU. Qu'est-ce qui a fait ta différence par rapport aux autres là-dessus? Alors ça, la différence, je pense que c'est peut-être Quentin qui va répondre, mais je dirais que pour le live, j'avais déjà fait par exemple 2 séjours à Vegas, j'avais déjà joué le main event à Vegas. Je nous montrais un peu le Team Pro, on est maintenant professionnel parce que je pense que je l'étais avant, mais on est dans un cadre professionnel, je dirais plus accompagné par PMU. C'est ça qui fait vraiment la différence. Le live, je pense que ça dépend aussi vraiment beaucoup de son caractère personnel et moi j'aime beaucoup mais je pense que ça se fait naturellement. Ok, merci Antoine. Et du coup Quentin, pourquoi Antoine par rapport aux 5 autres, qu'est-ce qui a fait une grosse différence? Parce que en fait chaque année c'est un peu ça. On voit les 6 qualifiés, on suit le challenge du Pro Dream et après on arrive à ce point d'ancrage qui est comment vous appelez ça, un séminaire, un meeting? Oui, c'est des entretiens, mais en fait on est 2 jours avec les candidats, donc on pourra appeler ça un séminaire, un entretien. L'idée c'est que quand tu passes du temps avec eux, tu vois déjà qui ils sont en tant que personne. Alors après ils ont une sorte d'entretien plus formel devant le jury, donc composé de plusieurs membres de l'équipe du poker. Là ils vont défendre leurs convictions, nous expliquer pourquoi c'est le meilleur choix, etc. Donc c'est très important de passer du temps avec eux. Donc, par exemple Antoine, ce qu'il m'a décidé, c'est que c'est un vrai passionné de poker. Il adore ça. C'est un rêve pour lui. Il a travaillé pour. Mais ça, c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. C'est un vieux client de PMU. Il a joué chez nous pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai attachement à la room. Ça, c'est quelque chose évidemment auquel on prête aussi une forte attention. Et puis dans les critères aussi qui sont très importants, c'est que nous, on va accompagner le joueur. Par exemple, évidemment, les réseaux sociaux, la communication, c'est très important. On le sait tous de nos jours. On ne demande pas aux joueurs d'être pro des réseaux sociaux, d'être forcément déjà une star d'Instagram. On sait que ça, on va l'accompagner. Comme quand on se déplace sur des tournois, on a des équipes de réseaux sociaux, on a des gens qui vont accompagner Team Pro. On a Greg qui va l'aider aussi dans son année de Pro Dream. Donc, il va être super bien entouré, mais il faut qu'on sente cette volonté, cette envie vraiment de nous représenter. Après, on va l'aider. Et chez Antoine, on a senti ça, en fait. On a senti que vraiment, c'était à la fois un rêve pour lui, qu'il allait, entre guillemets, tout donner vraiment pour nous, et qu'il avait ce potentiel qu'on pourrait exploiter avec lui, en plus d'être une belle personne, un mec sympa et un bon joueur de poker. Donc, tu vois, c'est un peu un mélange de tout. Il faut cocher plusieurs cases et en cocher certaines très bien. Et Antoine, il en cochait pas mal, donc ça a été notre choix. Merci.
C'est un bon compte rendu. Et du coup, la Pro Dream, on est sur combien d'années? Alors on était sur la 11e édition. On avait fêté les 10 ans l'année dernière, on avait une édition un peu exceptionnelle, on avait même fait un sit and go spécial entre les finalistes pour en envoyer un au tournoi principal des championnats du monde. Là c'était la 11e. Alors je ne veux pas spoiler, évidemment tout peut changer très vite, mais c'est une promotion qui leur attache beaucoup d'importance, donc il y a de fortes chances que ça revienne encore l'année prochaine. Ok, excellent. Et aujourd'hui, le deuxième Team Pro, c'est Julien toujours? Oui, toujours Julien. Voilà, Julien qui a un rôle différent au sein de la team, de par son aura, de par son palmarès. C'est quelqu'un, c'est presque une sommité du poker français. Enfin, un palmarès comme celui de Julien, il y a très peu de personnes qui l'ont. Évidemment, on est très content et très fiers de l'avoir avec nous depuis plusieurs années. Et quelque chose que je trouve toujours génial, c'est que quand on fait des tournois, tu sais, on fait énormément de tournois, notamment les Poker Tour, en partenariat aussi avec Infinite, Torrida, enfin tous les tournois qu'on fait avec les joueurs amateurs. Il y a un Poker Tour quand il y a Julien Martini. Tout de suite, tu vois les joueurs. Et ça fait quelque chose. Il y a toujours cet effet, la chance qu'on a de rencontrer une personne avec un tel palmarès. Et c'est ça en termes de communication, pour nous, c'est génial. Tu peux nous rappeler le palmarès de Julien? 4 bracelets, il a gagné un FPO, il a gagné un roller FPO. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que Julien, même quand il vient jouer un FPO, tu pourrais dire quelqu'un qui a 4 bracelets, il pourrait, tu vois, prendre ça par-dessus la jambe. Non, il a gagné un FPO, tu vois, il a cette implication. Il a cette implication quand il vient sur tous les tournois de TMU, quel que soit le tournoi. Il a gagné un Poker Tour. Ouais. Un Poker dans un hippodrome. Non, mais, tu vois, c'était Vincennes, si je... Vincennes l'année dernière. C'est pas facile, hein. On rigole, on pourrait en rigoler, il a gagné un pre-roll, mais un Poker Tour, c'est dur. C'est la cible de tout le monde veut éliminer Julien Martini, il pourrait dire, bon bah, c'est un heureux, et puis c'est fini, quoi. Non, il a gagné un Poker Tour, donc il a vraiment fait fibre. Quelles que soient les personnes qu'il rencontre, quelles que soient les personnes avec qui il joue, d'incarner TMU et de jouer son rôle à 100%. Donc ça, c'est aussi quelque chose, évidemment, qu'on apprécie énormément. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 8 ans. Nous sommes partenaires, Texa Poker et PMU. Tu parles de 11 années de Pro Dream. Donc nous, on a eu cette chance de voir beaucoup de Team Pro. Apo, quels sont les Team Pro actuels ou anciens qui t'ont marqué dans l'histoire de notre partenariat avec PMU? Il y avait François. Oui, on a eu François en Pro Dream il y a quelques années, oui. Qui avait gagné les premiers FPO, si je dis pas de bêtises, la première année en 2017. François. Moi, ce qui m'a marqué le jeu, c'était ça. Hein. Sarah. Et qui était pas premier. C'est vrai qu'elle était plus pro que pro. Sarah, elle a été Team Pro, avec Aaron, ils ont fait Team Pro, donc pas du tout passé à la Pro Dream, vraiment choisi par TNU pour être Team Pro. Une excellente joueuse de live, Sarah. Et maintenant, elle réussit encore maintenant. Elle est dans une team de coaching, je parle, non, c'est ça? Oui, elle est avec donc BitB, qui est une grande équipe de coaching international. Et Sarah, il faut le savoir, parce que c'est vrai que, alors l'anecdote d'Apo, elle est géniale. On n'avait même pas son numéro, en fait, elle jouait plus beaucoup au moment où elle a signé pour PMU. Elle a redécollé, sa carrière a redécollé avec PMU. Et maintenant qu'elle n'est plus Team Pro chez nous, on la voit moins sur les tournois live. Il y a l'XTO, il y en a et pareil, elle a gagné tous les tournois, c'est HPO avec le High Roller. Saint-Amand et l'High Roller à Lyon. Ouais, exactement. Et en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on la voit plus. Mais en fait, elle joue encore, Sarah. Je pense qu'aujourd'hui, elle joue sur Internet. Mais Sarah, c'est pour moi aujourd'hui encore une des chutes meilleures joueurs françaises. Même si on la voit moins, elle joue vraiment extrêmement bien. J'avais fait une grosse perf il y a 2 ans au WSOP. Elle avait fait une table finale du 6 Max où pareil, et ça faisait un peu longtemps qu'on l'avait pas vue, et elle a rappelé un peu quelle était, quoi. Et moi, c'est une très bonne joueuse. Apo, PMU, c'est notre partenaire depuis 8 ans. On a lancé les FPO ensemble en 2017, si je dis pas de bêtises. Outre les Team Pro, on a une affinité particulière avec PMU de la longévité de notre partenaire. Mais je veux dire une chose, à PMU, on a grandi ensemble. PMU dans le Poker Live, en nous suivant, et nous en les accompagnant. On a grandi en même temps. Il faut que ça soit du online vers le live. Eux, ils avaient besoin de cette transition. Et nous, de renvoyer des joueurs, de faire des sites sur les online pour qualifier pour des joueurs live. Oui, on a beaucoup de satellites sur PMU, et aussi leur volonté de faire cet accompagnement du online au live. Et en effet, je pense que c'est des bons résultats, que ce soit pour la room, que ce soit pour nous dans le live. On a un slogan que Apo a créé quand il a lancé la société en 2008. C'est un tournoi près de chez vous. Outre le fait de donner l'accessibilité au tournoi, grâce à PMU, à ce partenariat, cette volonté d'aller dans le live. Pour se qualifier avec 25 €. Voilà, c'est la proximité du tournoi, mais aussi de l'accessibilité de ce tournoi via ces satellites. À partir de 3 € avec un step à 25 € pour avoir les tickets à 250 €. Et aujourd'hui, alors on en reparle aujourd'hui parce que c'est partie intégrante du poker de Texa Poker et de PMU, mais c'est d'excellents résultats
Est-ce que toi tu peux nous en parler un peu plus? Chef de produit, si tu fais ça tous les jours. Déjà, pour rester sur le live, puisqu'on parlait du live dans les ordres de grandeur, il faut savoir que par exemple, des tickets à 250 € par an, on en donne quasiment 1000. Enfin, c'est des ordres de grandeur qui sont énormes. On envoie 1000 joueurs, alors que certains cumulent les tickets 250 puisque c'est le principe, mais on donne 1000 tickets 250. Des tickets FPO via les SAT Online, ça doit être plus de 200 par an. Le championnat de France, on a qualifié encore 20 joueurs. Le championnat de France, tu peux te qualifier en free-roll. On a mis en place des free-roll pour gagner des tickets pour les SAT, etc. FPO, tu peux aussi te qualifier en free-roll, donc tu peux même te qualifier gratuitement pour certains tournois live. Voilà, là, je t'ai donné FPO, je t'ai donné les tickets 250, mais en fait, en ordre de grandeur, sans vouloir rentrer dans les détails, ce qu'on envoie de l'online vers le live, c'est colossal et c'est bénéfique pour tout le monde. Sans oublier que les tickets sont cumulables et le joueur il peut participer avec 4 tickets 250 et faire le WSOP par exemple 200 RM. Pour parler un peu de l'évolution aussi du poker, c'est que là aujourd'hui, les gens qui nous connaissent et qui jouent nos tournois ont l'habitude de ce fonctionnement. Mais parlons d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un satellite, tu jouais un satellite avec plusieurs steps évidemment, mais du coup tu devais jouer une étape, une ville. C'était la difficulté aussi de monter des beaux satellites parce que tu avais cette difficulté de proposer une seule date dans une ville, soit en France ou à l'étranger. On a mis en place au FPO le fait de pouvoir te qualifier mais d'utiliser tes tickets sur un an, donc quand tu veux sur l'étape que tu souhaites, mais ça, les DPS, c'est aussi cette disponibilité et accessibilité du satellite. C'est, tu le fais, tu sais pas quand est-ce que tu vas jouer, c'est pas grave, tu vas en cumuler, tu vas pouvoir jouer les plus gros tournois en les additionnant, ou les plus petits tournois, tu peux aller jouer des tournois à 100 € avec les tickets PMU là-dessus. L'accessibilité a été énorme là-dessus et c'est une évolution pour moi, à mon sens, c'est une évolution du poker online et live qui a été grandissante ces dernières années. Mais ce concept de bankroll live, comme on l'a appelé, il est génial. En fait, comme tu disais, Texas Poker, un tournoi près de chez vous. À PMU, tu te qualifies, tu vas forcément trouver un tournoi près de chez toi, mais avec différents buy-in, tu peux avoir différentes aspirations. Il ne faut pas que ce soit un frein. Si tu veux jouer 3 tournois à 80, c'est ton choix. Il ne faut pas qu'on te freine dans ça. Le but, c'est d'amener le plus de joueurs qui viennent jouer des tournois Texas Poker qui leur plaisent. Tu as une offre Texas Poker qui est pléthorique, tu as des tournois partout, tout le temps, à tous les buy-in. Il faut pas fermer un tournoi à un joueur. Le joueur, il doit pouvoir choisir quel tournoi il joue. Et ce concept de bankroll flexible, c'est génial, parce qu'en fait, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Oui, surtout qu'actuellement, on a 6 à 7 festivals par semaine. Dans 7 villes différentes, 7 casinos différents, pardon. Donc les gens, ils ont le temps de se disperser pour aller jouer. À part l'Alsace, on est partout. On a eu d'autres satellites marquants aussi sur PMU ces dernières années. Alors ça nous concerne un petit peu moins Texas Poker, mais c'est un élément marquant chez PMU, c'est le Vegas Experience. Moi j'ai beaucoup apprécié cette promotion. Alors de loin évidemment, on est partenaires donc on fait les choses aussi ensemble. On a le champion de France de l'année dernière, Eni Mokni, qui a eu du coup on lui a offert son ticket pour le main event en gagnant le main event du championnat de France. On lui a offert son ticket à 10 000 $ pour jouer le main event des WSOP de cette année. Mais en plus de ça, il a eu la possibilité de suivre l'équipe pro, les Queen Squad, mais également des qualifiés online de PMU. Ma question toute simple, c'est plus pour Antoine. Toi, tu as déjà fait Vegas avant. Là, du coup, tu as vécu Vegas avec le Vegas Experience. C'est quoi ton retour? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Alors, c'est deux choses. Alors, déjà, la première fois qu'on va à Vegas, c'est incroyable. Mais on doit se débrouiller, c'est grand, il faut arriver à se diriger dans tous les casinos, etc. Donc, j'avais déjà fait ça en villa, donc vraiment avec des amis, donc c'est très bien. Et j'ai découvert Las Vegas Experience. Et là, en fait, on est juste traités comme des rois. On est traités comme des rois pendant une semaine. Et on est au Resort World, qui est juste un hôtel magnifique. On a des activités. On a un accompagnement de tout le staff PMU pour créer sa carte César, pour s'inscrire au tournoi. Donc ça, c'est des choses qui sont pas faciles forcément à faire quand on découvre une grosse ville comme Vegas. Et avoir un accompagnement quasi personnalisé, je dirais, c'est vraiment un gros plus. Et puis les activités, on a fait la Sphère, donc la Sphère à Las Vegas, où c'était juste incroyable, c'était exceptionnel. Puis ça nous permet aussi d'avoir une sorte de petit groupe soudé où on va jouer le même tournoi, où on espère que les autres y prennent aussi. Alors que d'habitude, le poker, c'est quand même un jeu assez individuel. Et là, on voit qu'on est tous sur le mini-main. On regarde qui s'est qualifié. Allez, on a un petit last longer. En équipe. Exactement. Et puis
on a envie que les autres perfent aussi, quoi. Même si c'est pas nous, au final, on serait super content que ça soit un qualifié qui aille le plus loin possible sur ce tournoi, quoi. Et du coup, toi, Quentin, en tant que chef de produit, ça doit être l'un de tes bébés avec ton équipe. Ça doit être une satisfaction aussi d'entendre ce genre de discours. Alors ok, Antoine, il est team pro, donc il n'est pas forcément le plus objectif, mais du coup, moi j'ai vu, on a un joueur régulier qui est ici de Montpellier, Eric, et il l'a fait, je crois, 2 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Eric, il sacrifie tout pour se qualifier. Il va y retourner tous les ans. Mais non, donc c'est vrai que c'est beaucoup Hugo chez nous qui traite en fait tout ce qui a trait au live, et donc notamment Las Vegas Experience. Mais c'est vrai que je peux en parler aussi. Las Vegas Experience, c'est quelque chose qui mobilise quasiment tout le PMU. C'est une opération où en fait quasiment toutes les équipes du PMU, donc on va dire les équipes com, les réseaux sociaux, même au niveau du design pour avoir tu vois des beaux visuels, etc. C'est une promotion qui embarque tout le PMU, ce qui est pas tout le temps le cas. On a des promotions qui sont plus petites. Tout le monde est mobilisé et en fait Las Vegas Experience, c'est vraiment un de nos temps très forts de l'année, très identifié par nos joueurs. Les joueurs attendent ça. Quand on disait là, on faisait la petite blague d'Eric qui veut se qualifier tous les ans, mais en fait c'est pas une blague, il veut vraiment tous les ans revenir avec nous parce qu'il a adoré ce qu'il a fait l'année d'avant. Et nous c'est pareil, c'est un temps fort auquel on tient beaucoup parce que comme le dit Antoine, alors évidemment comme tu disais il est team pro donc il est un peu biaisé, mais le côté famille PMU qu'on met tout le temps en avant quand tu te qualifies pour Vegas, on va être en famille, on va être une semaine tous ensemble. Ça c'est quelque chose que tu retrouves même d'année en année. Les gens qui se qualifient une année, ils veulent revenir, et ça en fait t'as pas de meilleure satisfaction client. C'est comme vous quand vous organisez des tournois, en fait la meilleure satisfaction c'est quand un client il veut revenir. Mais nous tous les ans, nos clients ils veulent refaire Las Vegas Experience, ils veulent revivre cette expérience parce que l'année d'avant ils ont adoré. Merci beaucoup. Antoine, on va revenir sur ton parcours de team pro en tant que team pro PMU. C'est quoi ton bilan aujourd'hui de ce que tu as fait et ce que tu as vécu? Alors aujourd'hui je dirais que c'est un bilan qui est très 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 positif. Je pense que j'ai été assez chanceux au début de mon tournoi. Déjà j'ai joué donc mon premier tournoi sous contrat, c'était le FPO à la Grande Motte. C'était mon petit baptême du feu. Qualifié au D2 sur ma première entrée, ITN, et j'ai fini 18ème, quelque chose comme ça. Donc un bon départ, et donc j'étais vraiment très content. Ça a rien donné sur le high roller, puis après je suis parti à Vegas, et à Vegas, nickel. J'ai envie de dire nickel, j'ai ITM le mini main, GTM le monster stack, $1500, et j'ai fait surtout un gros diplôme sur le main event, donc c'est ce qui est le tournoi phare du contrat, où j'ai fait 320ème, quelque chose comme ça, pour $45 000, et c'est juste une expérience, comme disait Quentin, moi je suis un passionné du poker, j'adore ça, je regarde des vidéos partout poker, je vous ai dit, j'ai commencé sur des tournois à 35 € en live, diplôme le main event, c'est juste, c'est juste incroyable. Je me réveillais le matin, j'appelais mes parents, ma mère me disait allez, je finissais ma journée, j'appelais ma mère et elle me disait bon allez, va dormir. C'était ça, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. C'est juste, on vit juste un rêve. Et rien que, je m'estime juste très 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 chanceux d'avoir vécu ça. Et puis après, on enchaîne avec l'Hippoker Tour, donc c'est mon premier Hippoker Tour à la tête. Et c'est super sympa d'avoir toutes les questions des gens. En plus, vu que j'avais diplôme un peu le main event, on m'a posé beaucoup de questions sur ce tournoi. Et on se sent un peu regardé, et du coup, on explique vraiment comment ça s'est passé. C'est vraiment le plaisir de voir aussi les gens sourire et te reconnaître, et vraiment nous dire on était derrière toi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis Pornic, il t'aime le main event, et runner-up deuxième du high roller. Du coup, pas de perf marquante, mais une belle régularité en fait en soi. Pour moi, je prends ça en perf marquante quand même, de $45 000, $45 000 sur le main event, c'est plutôt pas mal. Et runner-up du high roller quand même pour 9 500 €. Alors bien qu'il n'y avait pas beaucoup non plus dans le feed sur ce tournoi-là, faire une deuxième place pour moi c'est quand même une performance à 2 doigts du spourfait. Mais comme je disais, il y a beaucoup de régularité, mais pour moi c'est vraiment un excellent début de contrat. Quentin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des prochains rendez-vous avec PMU, Exa Poker évidemment, mais les prochains rendez-vous qu'on va avoir? Bien sûr. Alors concernant donc le partenariat qu'on a avec Exa Poker sur les prochains rendez-vous, il faut garder en tête qu'on a ces fils rouges FTO toute l'année. Il y a encore 2 étapes à Lyon début octobre et à Paris à la fin de l'année, qui vont être à mon avis 2 très belles étapes. À Lyon, on avait déjà
très bon score l'année dernière. Je pense que cette année, ça a encore un potentiel pour être vraiment encore mieux. Paris, qui est toujours l'étape avec un plus d'affluence, et ça, c'est encore le cas cette année. Ensuite, on va avoir les COP. Les COP également à Paris fin octobre, avec des satellites qui sont en train de tourner, qui vont continuer jusqu'au fin octobre, donc juste avant le tournoi, pour vraiment quelques jours avant le main event. Et le WSOPC San Remo, qui va être, vous savez mieux que moi, je pense, un très très gros événement européen là, du poker sur la fin de l'année, où on va aussi qualifier des joueurs sur PMU.k. En termes de grands rendez-vous, on va avoir fin octobre, début novembre, un très gros festival de tournois qui va être encore plus ambitieux que ce qu'on a fait depuis le début de l'année, qui va vraiment marquer encore plus le renouveau qu'on a sur PMU depuis le changement de plateforme en février, qui va être un peu le temps fort de la fin d'année 2025 pour vraiment marquer ce retour, parce que pour vraiment, il faut mesurer que la PMU depuis quelques mois a effectué vraiment énormément de changements au sein de sa plateforme poker, que PMU a des ambitions sur le poker, que PMU a des ambitions sur le poker, pas à court terme mais à long terme, et ce sera un peu la consécration de ce renouveau en 2025, fin octobre, début novembre, pardon, un gros festival de tournois qui reste toujours la vitrine bien sûr d'un site de poker en ligne, et ce qui fait notre ADN PMU.fr poker, des promos toutes les semaines, toute l'année, pour tous les joueurs, qu'on soit un petit joueur, qu'on soit un gros joueur, quel que soit le format de jeu, on essaye vraiment d'avoir toujours, toutes les semaines, des promos différentes, variées, qui nous permettent d'adresser tous nos clients. Ça, on le fait depuis des années et on n'a pas prévu d'arrêter. Ok, merci Quentin. Et je vais revenir sur l'ICOP. Moi, c'est mon cœur, donc je vais revenir sur l'ICOP. On a eu beaucoup d'expérience avec Apo de tournois à Paris. Alors oui, on a nos tournois réguliers, on a nos tournois mensuels, mais là, on parle de l'ICOP, on parle d'un buy-in à 1000 €. C'est la structure Millennium, c'est la structure du main du championnat de France. C'est une structure sur laquelle nous avons de bons résultats satisfaisants à chaque fois que l'on organise cette belle structure. Là, on parle d'un tournoi à 1000 €. Paris, c'est aussi un vivier de joueurs pour nous. On peut faire ce genre de buy-in pour plein de raisons, mais Paris, elle reste la capitale, mais c'est une accessibilité internationale qui est exceptionnelle. Donc l'ICOP est quelque chose qu'on attend beaucoup, parce que ce sont des buy-in, des structures qui marchent bien. On a notre partenariat, les satellites. Voilà, il y a quelque chose de grandissant autour de Paris et du poker. Et ça fait combien d'années maintenant qu'on organise des tournois à Paris et des 1000 €? 4 années. Et les 1000 € à chaque fois, on a eu les affaires. Ouais. Vichy. Oui, la PO 2005 a toujours eu aussi une bonne fréquentation, que ce soit Clichy. Et mieux était partenaire. Exactement. Et Circus aussi également. On a eu aussi la PO 2005. Donc l'ICOP est un tournoi qu'on attend de pied ferme, évidemment. Et pour revenir maintenant sur les WSOP de San Remo, donc là c'est un événement qui est encore plus particulier, on a des changements par rapport à l'année dernière. Oui, c'est le buy-in qui va augmenter à 1500 € pour tous les WSOP qui vont se faire en Europe et à l'étranger à 1500 € ou 1500 €. Mais donc on s'est mis à la page et il y a un logiciel nouveau qui rentre dans le circuit, c'est le WSOP Plus, qui a un confort d'extinction, de paiement, Incroyable. c'est vraiment c'est incroyable. Ça change tout. Ça change tout. Il n'y a pas de queue. Les paiements se font automatiquement. Les inscriptions se font automatiquement. Le coupé n'est pas. Par contre, ici en France, en France ou en Italie, il faut qu'on forme les courtiers, parce qu'il faut que tout qui jetons. Il y a une culture à part. Puis il y a tout l'administratif aussi, sur leur informatique, etc., qui est quand même assez complexe à mettre en place, mais bon, on touche du bois, avec un peu de chance, on l'aura pour le Ici, en avril prochain, c'est rare. Et il y a une nouveauté aussi cette année que WSOP a sorti, qui est, moi je trouve ça complètement dingue. On en a fait un peu la promo, on va en reparler, et là c'est l'occasion d'en reparler. Il y a des packages d'une valeur de 5000 $ qui est offert par le WSOP. Tout vainqueur de bague. Pour 9 bagues WSOP de San Remo. Chaque bague est tout vainqueur, toute vérante. Et donc 5000 $, ce qui comprend un buy-in à 1650 ou 2000 $, il me semble, 7000 hôtels, et c'est pour les WSOP Paradise qui auront lieu donc du coup en décembre, si je dis pas de bêtises. Mais je peux te donner aussi une petite nouveauté. On va faire des satellites de 5000 $ toute l'année chez PMU pour les WSOP, le pass WSOP. Je le fais aujourd'hui. Ça fait une nouveauté. C'est sympa ça.
Je reviens sur les WSOP et les packages Paradise. On a nos amis à Middelkerk du groupe Partouche qui organisent les WSOP fin octobre. Satellite. On fera des satellites dans certains casinos par couche, mais il y a des badges et il y aura également les packages à 5000 $ qu'on va faire sur les WSOP de Middelkerk. Je reviens sur la promotion on va faire avec PMU. Là, c'est universel, ça veut dire qu'il c'est pas pour le Paradise. Hein. Eh bien, merci Quentin, merci Antoine. Merci à vous. Merci aux deux jeunes. Merci pour l'invitation. Allez, merci de nous avoir regardés. À bientôt. Ciao.